Ça, c'est le point d'arrivée de toutes nos eaux grises. C'est quoi une eau grise? C'est une eau qui n'est pas que juste de l'eau, dans laquelle il y a du savon, du liquide vaisselle, la lessive, tout ce qu'on utilise, toute l'eau qu'on utilise, on va dire, pour se laver, pour faire notre vaisselle, pour faire notre lessive. Et bientôt, ce sera aussi la possibilité d'utiliser ces bassins pour les toilettes. Alors que c'est pas la priorité puisqu'on a des toilettes sèches. Je vous reparlerai des toilettes sèches une autre fois. Donc vous voyez qu'il y a de la mousse en surface. Ça, c'est le produit vaisselle qui fait de la mousse. Donc on n'utilise que des produits le plus écologique possible, ceux qui on va dire, qui ne font pas d'impact au niveau de la nature. Et là, vous pouvez observer que donc ce premier bassin, c'est celui qui est peut-être le plus profond. Il doit faire 50-60 cm max de profondeur. J'ai creusé jusqu'à ce que j'atteigne la roche et que je puisse pas creuser plus. Donc il y a des endroits qui sont un peu plus profonds que d'autres. Et j'ai mis un papyrus qui adore. Là, ça c'est l'autre morceau du papyrus. Donc de celui-ci, c'était le premier. C'était quoi? Une petite touffe de rien du tout qu'on avait ramené de France. Et puis depuis qu'il est là, il s'éclate, il y en a partout. Voilà, alors comment j'ai fait pour... j'ai pas que des papyrus, j'ai des cannes. Tout ça, c'est que de la récup. Voilà, j'ai rien acheté. J'ai empilé des cailloux autour du tuyau. On a une espèce de pente qui vient de la maison, naturelle. Et hop, on arrive là. J'ai creusé un premier bac, un deuxième bac et un troisième bac. Et sur les berges, je peux planter ce que je veux. Donc là, pour l'instant, j'ai des salades, des oignons et des pommes de terre. Voilà. Et tout pousse, puisque j'ai même pas besoin d'arroser, c'est par le bas, un système d'absorption donc de l'eau par la terre qui va permettre aux salades de récupérer l'eau qui est nettoyée par les plantes que vous voyez là. Donc il y a plusieurs types de plantes. Celle-ci, j'ai récupérée dans une forêt où il y avait un cours d'eau. Voilà. Il y a encore des cannes là. Il y a même un pied de tomate. On est quand même début février. Il a passé l'hiver. Il nous a produit quelques tomates. Et il a poussé tout seul. Hein. Donc ça veut dire que c'était de l'eau de vaisselle qu'il a emmené là. Et il s'est mis à pousser. Voilà. Et puis là, on a d'autres plantes. Donc là, les bacs sont beaucoup moins profonds. On voit la roche d'affleurement. Mais il y a toutes sortes de plantes qui nettoient l'eau. Toutes les bactéries, anaérobies, aérobies, etc. Donc les différentes plantes permettent ce travail de nettoyage. Et je n'ai pas mis de bâche, de PDM ou rien du tout. C'est juste creusé. Et ça veut dire que l'eau, elle traverse toutes les couches de terre. Et elle va là où elle a envie d'aller. Par en bas. Et du coup, j'arrose rien. Ok, on est en février, mais j'ai rien fait depuis cet été, c'était pareil, j'ai rien arrosé. Donc il y a plein de choses. Là, on voit par exemple un calendula. C'est un calendula sauvage. En France, ils sont beaucoup plus gros au niveau de la fleur. Mais ça, c'est très parfumé. Et tout aussi efficace, voire plus. Voilà, yucca. Donc ça, c'est pareil, c'était à la poubelle. Je récupère ce qui traîne et on plante. Puis d'autres salades, d'autres chicorées. J'ai même encore des petits poivrons qui ont passé l'hiver. Et j'arrose. Rien du tout. Avec des petites fleurs sauvages. Donc voilà une autre espèce
incroyable, qui se déploie vraiment bien, qui fait de drôles de petites fleurs au bout et qui pousse complètement dans l'eau. Là, il y a des petits insectes qui viennent. C'est des larves de moustiques, des larves de libellules qui mangent les larves de moustiques. Donc pour tous ceux qui sont frileux avec les bassins, les points d'eau, soyez rassurés. Avec le temps, la nature fait très bien les choses. Et comme dit une larve de libellule, ça consomme une quantité incroyable de larves de moustiques. Donc il n'y a pas de moustiques. Un point d'eau, ça n'attire pas les moustiques, ça n'est pas vrai. Même s'ils viennent pondre, ils sont très très rapidement mangés et par les moustiques et par les... si vous êtes en France, il y a des grenouilles, des crapauds. Et moi j'ai des crapauds, du coup j'appelle des crapauds army, puisqu'ils sont, ils sont roses, verts, tachetés, comme les costumes armés. Voilà. Et c'est extraordinaire. Et ils habitent déjà donc le bassin. Ça c'est pareil, c'est une espèce de phragmite, un roseau qui, avec le temps, va me faire des jolies fleurs au bout. Et voilà. Donc la phytoépuration, c'est quelque chose qui nous permet, si on en a la possibilité, parce que ici on peut le faire, on n'est même pas obligé de déclarer qu'on fait de la phytoépuration, parce que on est très très excentré de tout ce qui est ville, donc on peut se permettre de recycler nos eaux grises nous-mêmes et de faire vivre des tas de choses grâce à l'eau. Donc là vous voyez, un pétunia qui a passé l'hiver aussi, et une mandragore que j'ai effeuillée pour pouvoir faire une couverture au sol qui va se faire manger par les vers de terre et ramener toute la nourriture dans le sol pour l'amender, pour le fertiliser. Voilà. Alors c'est quoi? Ça sert à quoi la phytoépuration? Ça sert à récupérer une eau, de ne pas la laisser filer dans des canalisations. Comme ça sert à rien, parce que finalement après elle est transformée. Quand elle va dans les canalisations qui retournent à les collectivités, elle est nettoyée, traitée, blablabla. Et on retourne, on recommence le cycle, on boit cette eau qui a été nettoyée, mais pas forcément nettoyée de tout ce qui est hormones, médicaments, informations contenues dans l'eau. Donc la phytoépuration permet à l'eau de passer par différents stades, d'être nettoyée, et donc après d'être réutilisée pour arroser. On peut par exemple, si on n'a pas les moyens de le faire dans un espace assez grand, on peut faire des bacs. Il existe des techniques en France qui proposent de mettre de la phytoépuration, et après ça fait pousser des phragmites ou des cannes ou différentes choses, et on réutilise ces cannes, on les hache en petits morceaux, on fait du broyat et on peut donc le composter. On a après un super amendement pour notre jardin, si on a un jardin. Donc ça, c'est évidemment seulement pour ceux qui ont un terrain, un jardin. Même sur un petit jardin, on peut y arriver, mais il faut quand même un peu de pente. Donc renseignez-vous, regardez si vous avez tout ce qu'il faut pour installer ça. Et si vous ne l'avez pas, observez peut-être votre commune, si vous êtes dans un plus petit village ou une petite ville. Discutez avec le maire du village et la municipalité pour voir s'il n'y a pas moyen de mettre ça en place, puisque ça permettrait de réutiliser les eaux grises, de réutiliser l'eau une seconde fois. L'eau, c'est précieux, l'eau, c'est la vie, et c'est dommage de pas la réutiliser. Ah oui, je vous remonte le pied de tomate qui fleurit. Voilà. Et là, le pied de basilic qui a passé l'hiver aussi.
Bon, ça c'est un petit peu particulier puisque ici on a eu un peu de neige et un peu de comment on appelle ça? Ça y est, je sais plus parler, de la glace qui tombe du ciel, des grêlons, voilà, c'est ça. Ça a fait l'effet un petit peu des giboulées de Mars en France, mais en tout cas on a eu ça là fin janvier, et puis ça n'a pas empêché tout ça de rester en place. Donc on peut considérer qu'on est quand même dans un climat très 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 favorable pour qu'on puisse encore avoir toute cette végétation sans que ce soit en serre. Mais même si vous n'êtes pas dans un pays où la température vous permet d'avoir des eaux grises, un bassin de phytoépuration et de planter des salades en hiver, c'est pas un problème. Vous aurez plein d'autres possibilités, plein d'autres choses à faire avec un bassin de phytoépuration. Renseignez-vous, regardez comment ça fonctionne. Faites votre part, vous aussi, pour la terre. Rendez-lui ce qu'elle vous donne, à savoir de l'eau. Merci les amis de m'avoir écouté. À bientôt.